le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mon sac de voyage minimaliste. En fait je suis chez mon copain, je vais rester à peu près une semaine et à chaque fois que je vais chez mon copain j'emmène toujours le même sac, c'est-à-dire ce sac à dos Eastpak de je ne sais plus exactement quelle contenance, mais c'est un sac à dos quand même qui est assez gros, mais je sais pas si c'est le plus gros, je crois pas. Voilà à quoi il ressemble. Et en fait, j'emmène toujours ce sac lorsque je m'en vais quelque part chez quelqu'un, en petit week-end, en road trip, voilà, comme je vous dis, chez mon copain pour une semaine. J'emmène toujours ce sac-là. Et j'ai eu envie de vous montrer un petit peu mes essentiels, voilà, comment je fais pour voyager uniquement avec ce sac à dos, que ce soit pour un week-end, pour une semaine, que ce soit chez mon copain ou en road trip, donc dans un endroit où on n'a pas de logement en fait, enfin pas de douche, pas de cuisine, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène et voilà, je vais commencer tout de suite sans plus tarder. Alors, je m'organise d'une certaine façon, l'idée c'est que je m'y retrouve facilement, que les choses soient bien organisées et claires et que je puisse trouver facilement mes affaires. Donc je vais commencer par la petite poche filet qui est là juste devant, je sais pas si vous la voyez, mais voilà, on a une poche filet ici à laquelle j'ai accroché une petite lampe de poche, sait-on jamais, surtout quand je suis en road trip, si on a besoin de s'éclairer dans la voiture pour chercher quelque chose, ou si je veux aller faire pipi pendant la nuit et que je ne veux pas gaspiller trop la batterie du portable en utilisant la lampe de poche du portable, et bien moi j'ai une petite lampe de poche comme ça. Et j'ai également un petit couteau suisse, pareil, on ne sait jamais si j'ai besoin de couper quelque chose, voilà, c'est toujours utile. Et je l'avais chez moi, donc autant qu'il serve. Du coup, je le laisse toujours accroché à mon sac, comme ça je n'oublie jamais. Si j'ouvre ma petite poche filet, on peut trouver les choses dont je peux avoir besoin très rapidement, notamment quand je prends le train, parce que quand je vais à mon copain, du coup, je prends le train. Je n'ai pas le permis et pas de voiture, et que de toute façon, même si j'avais tout ça, je pense que je continuerai de prendre le train. Donc j'ai mon chargeur, parce que dès que j'arrive dans le train, je branche mon téléphone pour le recharger. Souvent quand je vais voir mon copain, j'en ai pour 2 heures en tout avec les correspondances. Du coup voilà, des fois ça peut se décharger quand même assez vite si jamais je travaille un peu sur mon téléphone pour monter une vidéo ou si je vais écouter un peu de musique ou quoi. Ensuite j'ai mes AirPods, donc mes écouteurs Bluetooth. Pareil, si j'ai besoin de travailler un petit peu, de faire un montage de vidéo ou si j'ai envie d'écouter de la musique, bah voilà, moi j'ai mes petits écouteurs ici. Qu'est-ce que j'ai également? J'ai toujours un petit élastique et un petit crayon à papier, donc ça reste tout le temps dans la petite poche filet parce qu'on sait jamais si un jour j'oublie de prendre ma trousse ou voilà, que j'ai besoin de prendre des notes, au moins j'ai mon petit crayon. Et le petit élastique, pareil, c'est toujours pratique si on a besoin de s'attacher les cheveux ou si on a besoin de refermer un sachet de quelque chose lorsqu'on est en road trip et qu'on a peur que ça se déverse dans la voiture. Je crois que c'est tout pour la poche filet. Ensuite, on a une petite poche ici dans laquelle j'essaye également de mettre les choses que je vais avoir besoin de trouver le plus rapidement, notamment lorsque je suis dans le train ou des fois lorsque je suis en voiture aussi, tout simplement. Mais voilà, les choses que je veux pouvoir trouver très rapidement parce que je vais beaucoup les utiliser. Enfin, c'est celles qui risquent de me servir le plus. Et il y a également des choses qui vont rester tout le temps dans mon sac. En fait, les choses qui sont destinées à rester dans mon sac pour ne pas les oublier, voilà, parce que je sais qu'elles me servent quand je voyage. Et les choses que je veux attraper facilement, notamment lors du trajet, sont vraiment à l'avant. Alors du coup, dans cette petite poche, je mets souvent mes lunettes anti-lumière bleue. Donc c'est des lunettes qui sont censées protéger les yeux de la lumière des écrans. Enfin je dis censé, mais ça fonctionne très très bien. Moi je vois la différence lorsque je les utilise ou non sur la fatigue au niveau des yeux, la sensation un petit peu, vous savez, de sécheresse des yeux et également sur les maux de tête. J'ai beaucoup moins ces petits désagréments lorsque je porte ces lunettes pour travailler. Donc encore une fois, souvent ça va être pour le montage de mes vidéos, mais parfois ça peut être simplement pour répondre à des mails, pour plein de choses. J'emmène, alors je vais essayer de poser ça pour pas me faire tomber. Je mets toujours dans cette poche-là mon bullet journal et ma petite trousse. Je vous ai fait une vidéo sur mon bullet journal, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à cliquer sur ma chaîne et à aller la voir. Elle fait partie de mes récentes vidéos où je vous explique un petit peu tout ce que j'écris là-dedans. C'est vraiment, ça c'est mon essentiel pour le coup, j'essaie de tout le temps l'avoir avec moi parce que c'est à la fois mon agenda, entre guillemets presque mon journal intime, c'est là que je fais mes comptes, enfin vraiment il y a tout là-dedans, donc je l'emmène toujours avec moi.
Et si vous ne connaissez pas ce concept du bullet journal, je vous le conseille vivement, surtout si vous voyagez, parce que ça permet d'avoir un petit peu, entre guillemets, toute sa vie dans un seul carnet, donc c'est super pratique. J'emmène ma petite trousse avec pour pouvoir prendre mes notes sur mon bullet journal. J'emmène également mon livre du moment, donc en ce moment je lis Au cœur des extrêmes de Christian Clot, et je l'ai bientôt terminé, j'en suis là. Voilà, donc j'emmène toujours mon livre du moment parce que je lis tous les jours, j'essaie de lire tous les soirs avant de me coucher, c'est là que je préfère lire. Mais j'aime aussi beaucoup lire quand je suis dans le train ou lorsque j'attends entre deux trains. J'emmène également mon petit carnet de notes. Alors sur le long terme, j'aimerais bien ne plus avoir de petit carnet pour faire mes to-do list, parce que c'est principalement à ça que me sert mon petit carnet de notes en fait. Ça me sert à faire mes to-do list et à faire des petits brouillons, à noter ce qui me passe par la tête. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien ne plus utiliser ce genre de petit carnet, mais tout faire sur mon bullet journal. Mais comme j'ai des petits carnets à la maison, je veux les utiliser. Et quand j'en aurai plus, je n'en achèterai plus et j'utiliserai uniquement le bullet journal. Je ne le fais pas à chaque fois, mais là, je n'avais pas encore pris mes notes pour le dernier week-end que j'ai passé avec elle. Donc j'emmène mon petit carnet sur lequel je note tous les moments que je passe en fait avec ma fille. Si vous ne le savez pas, je suis maman d'une petite fille et je suis séparée de son papa depuis cet été. Du coup je ne la vois pas tout le temps et donc elle me manque très fort, et du coup je note tous les petits moments que l'on passe ensemble, je note tout ce qu'on fait là-dessus, comme ça fait des souvenirs pour moi, je les relis, ça me fait du bien, et quand ma fille sera plus grande également, elle pourra avoir une trace un petit peu de tous les moments passés avec sa maman. Donc là je l'ai emmenée parce que la dernière fois que j'ai vu ma fille, j'avais pas encore eu le temps de prendre mes notes. Je les avais notées vite fait sur le téléphone pour ne rien oublier, mais je les avais pas encore rédigées, donc je l'ai emmenée, mais je l'emmène pas à chaque fois que je me déplace. Voilà, et en fait dans cette poche, il y a un petit compartiment ici dans lequel je range des choses qui vont rester tout le temps dans mon sac. Donc j'ai 2 sacs plastiques comme ça qui peuvent me servir à mettre le linge sale, et l'autre peut me servir à mettre diverses choses. Si jamais en fait je vais par exemple ramener des petites choses à manger et que j'ai plus de place dans mon sac à dos, et bien je peux avoir un petit sac plastique à côté en fait. Transporter diverses choses. Ça peut être aussi pour aller faire des cueillettes, notamment aller cueillir en automne, pour aller cueillir des châtaignes par exemple, des champignons ou quoi. Voilà, j'aime bien avoir toujours un sac plastique avec moi. J'ai également des couverts. Donc ça c'est un truc que j'avais acheté chez Intermarché. Alors ça coûte très très cher je trouve pour ce que c'est, donc je ne le recommanderais pas forcément. Mais c'est quand même assez pratique, c'est un étui comme ça en silicone en forme de cuillère. Et dedans vous avez la cuillère, la fourchette et le couteau. J'aime beaucoup, mais je trouve encore une fois que c'est un peu cher pour ce que c'est. Je trouve que ça fait pas loin de 15 € quand même. Et puis en plus de ça, c'est des couverts de taille assez standard en fait. Moi j'aurais préféré que ce soit plus petit. Je sais qu'il existe une espèce de couteau suisse couvert où vous avez les 3 couverts mais réunis en un seul, et que vous pouvez tourner. Ça fait un petit peu en mode porte-clés. Enfin, voilà. Mais c'est en plus petite taille, j'aurais préféré prendre ça, mais ça c'est déjà pas trop mal. Et c'est très pratique lorsque l'on fait des petits road trips, que l'on achète par exemple une salade ou un truc comme ça qui n'a pas de couvert avec, au lieu d'acheter des couverts en plastique ou quoi, on a toujours ces petits couverts avec soi. Et puis voilà, quand on voyage aussi c'est pratique, si on a besoin de se manger un petit pique-nique, on a emmené un petit repas, on a toujours les couverts avec soi. J'emmène aussi mon petit chargeur nomade que j'avais acheté chez Action pour pas très cher et qui fait ma foi très bien l'affaire, même si à terme j'aimerais bien me prendre un chargeur nomade solaire. Comme ça en fait il n'y aura pas besoin de le recharger, parce que le chargeur nomade ça sert à recharger son téléphone lorsque l'on n'a plus de batterie et que l'on n'a pas la possibilité de brancher son téléphone. Mais pour faire fonctionner le chargeur nomade, il faut que celui-ci est plus chargé, et donc il fallait le brancher, il fallait anticiper et le brancher. Mais du coup, finalement on se retrouve avec le même problème, c'est que quand on ne peut pas brancher ni l'un ni l'autre, on ne peut plus charger quoi. Alors qu'au moins avec un chargeur nomade solaire, on pourrait charger tout le temps. Mais bref, du coup c'est quand même très pratique en attendant. J'emmène toujours un paquet de mouchoirs. J'emmène aussi un mouchoir en tissu parce que j'essaye justement de ne plus acheter de produits jetables. Donc j'ai toujours normalement un mouchoir en tissu avec moi pour me moucher. Bon là ils étaient tous au sale, donc j'en avais plus, j'avais pas le temps de faire une lessive avant d'aller chez mon copain. Par contre, j'ai encore quelques paquets de mouchoirs comme ça que mes parents m'avaient donné, donc je vais les terminer. Mais je les utilise, sauf cas exceptionnel comme aujourd'hui, mais normalement je les utilise uniquement comme papier toilette lorsque je dois faire un pipi dans la nature, enfin dans un endroit où il n'y a pas de papier toilette quoi. Du
coup je les utilise pour ça normalement, mais pas pour me moucher. Et j'ai également une petite boîte comme ça en carton de crayons de couleur et de craie grasse que je garde dans mon sac à dos. À la base c'était parce que je faisais pas mal de trajets en train avec ma fille. C'est plus trop le cas, enfin c'est même plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque du coup ça me servait bien, j'avais toujours ça dans mon sac à dos, comme ça si jamais elle s'ennuyait, je pouvais juste sortir un peu de papier et elle pouvait faire des dessins. Mais du coup je les gardais quand même parce que ça peut arriver parfois que l'on bouge un petit peu, que l'on voyage un petit peu avec ma fille ou même juste pour moi et que du coup ce soit sympa d'avoir de quoi dessiner. Ensuite dans la poche moyenne ici je range un petit peu tout ce qui va concerner le travail. Le travail, les choses que j'ai à faire si on veut, un petit peu le divers également. Alors je range aussi deux choses qui ne rentrent pas en fait malheureusement dans cette poche là. C'est une petite boîte comme ça en métal avec dedans en général des noix de cajou, des dattes ou ce genre de choses. En gros un petit snack pour pouvoir grignoter si jamais j'ai faim pendant le trajet en train ou si on est en road trip et qu'on a un petit creux. Et j'emmène également ma gourde, voilà, au cas où j'ai soif. Je mets également mon porte-monnaie parce que normalement je l'utilise pas trop. Quand je prends le train, en général ce que je fais c'est que je prends juste ma carte bancaire et ma carte de train et je les mets dans ma poche pour pouvoir les sortir facilement et rapidement, pas être obligée de sortir le porte-monnaie du sac à chaque fois. Mais du coup le porte-monnaie, comme j'en ai pas trop besoin, je le range ici et pas devant. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je mets également ? Alors ça c'est un truc que je vais emmener à chaque fois. Là j'avais des choses à faire avec, c'est pour ça que je l'ai emmené. Et j'ai pris mon gros classeur de documents parce que j'ai prévu de tous les scanner et de tous les mettre sur mon disque dur. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'emmène à chaque fois. Là c'est exceptionnel parce que j'avais des choses à faire avec. J'emmène également mon ordinateur, donc pareil, c'est pas tout le temps que je l'emmène. Donc c'est un petit MacBook Air de, je sais jamais si c'est 13 ou 11 pouces, je crois que c'est 13 pouces, donc il n'est pas très grand, je l'avais à la fac et ma foi il va super bien. Et justement comme il ne prend pas trop de place, il est facile à emporter. Donc là je l'ai emmené parce que je voulais travailler sur mon projet d'accueil. Si vous ne le savez pas, j'ai pour projet de devenir assistante maternelle. Donc je travaille un petit peu sur mon projet d'accueil. Comme j'ai pas Microsoft ou quoi, j'utilise Google Drive. Je crois que c'est Google Drive. Pour faire du traitement de texte en fait en ligne. Donc j'ai juste besoin du Wi-Fi ou du partage de connexion pour faire ça. Et donc je l'ai emmené parce que je voulais travailler sur mon projet d'accueil et que je voulais également mettre les documents que j'aurais scannés dessus. Voilà, j'ai aussi emmené du coup mon disque dur pour pouvoir mettre les documents que j'aurais scannés. J'emmène ensuite, je ne vais pas trop vous montrer, ouais, je crois que vous avez déjà vu, les petits papiers que j'avais eu lors de ma réunion d'information pour être assistante maternelle et le cahier de notes également, sur lequel j'ai pris mes notes lors de cette réunion. Là encore c'est parce que je vais travailler un petit peu sur mon projet d'accueil, c'est pas forcément des choses que j'emmène à chaque fois, c'est vraiment quand j'ai prévu de travailler dessus, mais dans tous les cas ça ne prend pas vraiment de place, donc je peux me permettre de les emmener. Et enfin pour cette poche-ci, il y a encore deux choses que je n'emmène pas à chaque fois, ce sont tout simplement deux autres livres, parce que j'ai bientôt terminé le mien et comme c'est pas des livres très gros et que je reste une semaine, c'est possible que j'ai le temps de tous les lire, donc j'ai préféré en emmener deux plutôt que d'en prendre qu'un en ayant peur de ne pas tous les lire et puis qu'au final je le finisse et que je sois frustrée parce que je ne puisse pas lire d'autres livres. Et en fait je suis en train de me dire que j'aurais largement pu en prendre qu'un parce qu'au pire mon copain a des livres aussi chez lui, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était pour la poche moyenne. Et enfin dans la grande poche, j'emmène tout ce qui va être vêtements et trousses de toilette. Donc nous avons ici ma trousse de toilette. Mettez un petit pouce bleu en fait si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma trousse de toilette minimaliste. Et également si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur ma trousse, donc ma trousse pour écrire quoi, ma trousse entre guillemets d'écolière. Minimaliste également, dites-moi si ça vous intéresse de voir un petit peu les essentiels que je mets dans ma trousse de toilette et les essentiels que je mets dans ma trousse pour ne pas emmener de superflu et pour vraiment avoir le strict minimum. Donc voilà, ma trousse de toilette. Là c'est encore l'hiver, bientôt le printemps, mais c'est encore l'hiver, donc j'emmène une paire comme ça de grosses chaussettes pour me servir de chaussons lorsque je vais chez mon copain ou même lorsqu'on fait des road trips. Si jamais j'ai un peu froid aux pieds pour dormir, je préfère emmener des chaussettes comme ça au cas où, comme ça je peux dormir avec si j'ai besoin. Ça c'est mon gilet tout simplement que je portais hier en venant, donc voilà.
en général, alors là je reste une semaine, mais en général c'est un peu pareil lorsque je viens que quelques jours. J'emmène en général minimum 2 sous-vêtements de rechange en plus de celui que j'ai sur moi. Mais c'est pas systématique en fait que j'en emmène plus parce que je peux les laver. J'ai toujours dans ma trousse de toilette du savon et puis on a toujours de l'eau. Là en plus je suis chez mon copain pardon, donc je peux laver mes vêtements si j'ai besoin. Mais voilà, j'estime que c'est pas nécessaire en fait d'emmener beaucoup de vêtements même si on part une semaine parce qu'on peut les laver. Donc c'est dommage de s'encombrer avec beaucoup de vêtements alors qu'en fait on peut en emmener juste un ou deux et on les lave et on reporte les mêmes pendant plusieurs jours. Voilà, donc du coup j'ai emmené un t-shirt de rechange, donc vraiment ça c'est celui que je portais hier en venant. Je crois que j'ai en tout 2 paires de chaussettes, donc celle que je portais hier, non 3, celle que je portais hier et 2 de rechange. Voilà, j'emmène donc le jean que je portais sur moi. J'emmène donc un t-shirt de rechange. Voilà, donc j'ai uniquement celui que je portais le jour J, enfin le jour du départ, et un que j'emmène dans le sac. Qu'est-ce que j'emmène? Bon, j'emmène un ou 2 sous-vêtements, mais ça je vais peut-être pas vous montrer. J'ai quand même emmené un jean en plus au cas où vraiment j'abîmerais celui-ci ou il y aurait une très grosse tache qui ne part pas. Voilà, j'ai quand même emmené un petit jean en plus. Voilà, après c'est donc les sous-vêtements. Et j'emmène la tenue de yoga que j'ai sur moi, donc un legging, une brassière de sport et un petit t-shirt de sport parce que le matin j'aime bien faire une séance de yoga. Et puis ça peut être également les vêtements que je vais porter si jamais on va se balader dans les bois ou quoi, ou que j'ai un petit peu peur de me salir. Et bien c'est les vêtements que je vais porter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner quelques petites idées d'organisation, que ça aura pu aussi vous faire réfléchir sur la façon de voyager. Enfin voilà, peut-être que vous aurez envie d'être un petit peu plus minimaliste quand vous partirez en voyage. Si jamais vous avez des questions aussi par rapport à tout ça, si vous vous interrogez, par exemple, voilà, est-ce que tu n'as pas peur que ce soit pas assez au niveau des vêtements? Parce que vraiment, si vous avez des petites interrogations comme ça, n'hésitez pas à me les poser. Je trouve que c'est hyper intéressant d'échanger à ce sujet-là, de mieux se comprendre et du coup, ça peut peut-être ouvrir un petit peu l'esprit, entre guillemets. Moi, ça peut aussi me faire réfléchir, me donner des idées. Donc, ouais, n'hésitez vraiment pas à me poser vos questions ou à me faire part un petit peu de vos expériences à vous. Dites-moi aussi vous ce que vous emmenez, est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup ou que c'est pas assez ce que j'emmène. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ma trousse de toilette minimaliste et une vidéo sur ma trousse minimaliste également. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, je partage pas mal autour du minimalisme, mais aussi autour de la vie de maman, autour des activités pour enfants, autour de la vie de femme. Enfin, voilà, je partage quand même sur divers sujets, mais je parle beaucoup de minimalisme, d'écologie, de bien-être, de beauté au naturel et de tout ce qui concerne la parentalité et les activités pour enfants. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!